Salut les traders, dans cette vidéo, je vais vous montrer les positions que j'ai prises ces derniers jours. Je travaille juste avec les tendances confirmées. Ici, vous pouvez voir clairement, c'est une tendance baissière. Ça a commencé plus haut, ça a chuté, ça chute. Donc, je suis déjà dans une tendance confirmée. Je sais que c'est une tendance baissière. Et maintenant, c'est une tendance baissière. J'ai cherché à savoir si la tendance baissière là va continuer par chuter ou il y a des signaux de retournement. Donc ici, j'ai tracé le niveau de continuation et le niveau de retournement de la tendance baissière. Là, c'est le niveau de continuation. Le prix était à ce niveau. Vous pouvez voir le prix était à ce niveau-là. Donc, mon dernier bas confirmé était ici. Ça, c'est le dernier bas confirmé. Et son haut à ce niveau. Donc, j'ai tracé ça et son haut. Maintenant, le prix l'a cassé. Il y avait premièrement une fausse cassure, mais après, il y a cette bougie qui s'est bien clôturée avec le corps de la bougie. Donc, ça va montrer qu'il y a une possibilité que le prix continue par chuter. Donc là, j'ai juste tracé ma zone d'action. Ma zone d'action qui est à ce niveau. J'ai juste pris cette dernière bougie que le prix a laissée avant de chuter, de faire ce mouvement baissier. Donc là, j'ai attendu le prix sur la zone comme ça. Vous pouvez voir le prix a chuté, ça fait impulsion, retracement. Et comme c'est un retracement, du moment où le prix n'a pas cassé le niveau de retournement qui va nous confirmer un retournement de la tendance, du moment où le prix n'a pas cassé, ça veut dire que le prix peut toujours recommencer avec son impulsion et chuter. C'est cette logique-là de la théorie de dos que je trade. Donc, comme le prix a touché la zone, il y avait la présence des acheteurs, mais il y a cette bougie baissière qui nous a montré la présence des vendeurs. Donc là, j'ai fait mon entrée directement ici. Donc j'ai fait mon entrée, j'ai mis mon stop loss en haut de la zone, ce qui est très important. Et j'ai mis mon stop loss sur, 35 pips de take profit sur 70, ce qui fait 1 pour gagner 2. Donc quand j'ai fait l'entrée, le prix n'était pas parti directement. Vous pouvez voir que le prix s'est retourné pour aller chercher cette zone encore 2 fois. Mais toujours ici, à ce niveau, il n'y avait pas d'invalidation de mon analyse. S'il y avait invalidation, j'allais clôturer l'analyse, la position sans réfléchir. Le prix a chuté, vous pouvez voir là. Le prix a chuté, c'est venu ici, ça crée ce bas. Ce bas, c'est un bas non confirmé, donc c'est reparti. Ici, ça veut dire que ça reste une zone. Ici, il reste une zone. Donc le prix est venu là, ça a chuté. C'est revenu encore, une deuxième fois. Donc là, mon analyse était toujours valide, donc j'ai juste laissé tourner et après ça a chuté. Si le prix avait cassé, clairement, ce haut et c'était parti, alors ça allait toucher mon stop loss et ça allait invalider mon analyse. Donc j'ai laissé la position tourner, après ça a chuté, c'est venu plus bas. Là, vous pouvez voir, c'est venu plus bas. Le prix a encore créé une autre structure sur 1 minute. Donc, j'ai tracé le bas confirmé. Le prix l'a cassé, qui me montre une continuation de la direction. Donc, j'ai encore tracé une zone d'action là. Donc, le prix est venu sur la zone d'action, j'ai fait ma deuxième entrée. Donc, le prix a chuté, ça a touché le take profit. Et après la deuxième position, toujours en cours, mais le prix n'a pas touché. J'étais sorti en break-even parce que vous pouvez voir, le prix m'a fait sortir en break-even. J'étais sorti en break-even, mais après, quand même, ça a touché le take profit. Ce sont des choses qui arrivent. Et moi, ça m'a rien fait parce que je sais déjà que ce sont des choses qui arrivent. Le prix pouvait chuter directement ou même quand ça s'est retourné ici, ça pouvait aller chercher le stop loss. Soit c'est stop loss, soit take profit. Et il était déjà 17 heures dépassé. Donc après 17 heures, je ne prends plus de position, même s'il y a des opportunités. Et on sait très bien que le marché des indices synthétiques, c'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais là, cette règle-là me permet de ne pas overtrader et de ne pas aussi m'embrouiller. La nuit, c'est pour dormir. Donc, après, le samedi, j'ai fait l'entrée là. Mais le samedi, j'ai fait 2 pertes avant de faire le take profit ici. Donc, ce qui m'a permis de juste combler les 2 pertes que j'ai fait. Donc,
là, la tendance, c'était une tendance haussière confirmée. Donc, j'ai juste tracé le dernier haut confirmé ici et son bas. Donc, le prix a fait impulsion. Le prix a fait impulsion et retracement. Comme je l'ai dit, j'avais déjà fait 2 pertes dans la journée, mais j'ai continué par exécuter le même processus. Et c'est comme ça que vous devez faire. Si vous êtes débutant ou intermédiaire, vous avez toujours quelques problèmes d'exécution ou la peur de prendre les positions après une perte. Vous ne devez pas avoir cette peur. Du moment où vous faites confiance en votre stratégie, vous savez très bien que votre stratégie est rentable. Après une perte ou 2 pertes, oubliez la peur. Continuez par exécuter la même chose, même après 5 pertes. Donc là, moi, j'ai juste continué par exécuter la même chose. Si c'était le mois d'avant, j'allais plus faire l'entrée là. J'allais commencer par avoir peur et j'allais rater l'opportunité là. Or, ça m'a permis de combler les 2 pertes. Donc, il y a impulsion, retracement. Le prix est juste venu sur ma zone d'action. Donc là, vous pouvez voir la présence des acheteurs avec cette bougie haussière là. C'est la réaction des bougies, je vois, sur la zone. Et cette bougie là, pour moi, ça montre la présence des acheteurs. Donc, j'ai attendu cette deuxième bougie qui a commencé par monter un peu. Et j'ai fait mon entrée, stop loss en bas de la zone. Et le T-profit x3. Mais je suis sorti ici à 2 heures parce que j'avais vu des signaux de retournement. Comme je l'ai dit pour cette stratégie, j'ai fait les entrées sur 1 minute. Gestion de position aussi sur 1 minute. Donc, j'avais vu mes signaux de retournement. Donc, pour ça, j'ai clôturé manuellement. Mais après, le prix a cassé le haut là. Et ça a monté. Ça a touché l'objectif. Donc, c'est à peu près comme ça que j'ai fait l'entrée hier. Et ce matin aussi, j'ai fait une entrée. Je fais l'entrée à 6 heures. Donc, ce matin, j'ai vu la tendance était directement baissière. Une tendance baissière. Donc, comme c'est une tendance confirmée, j'ai cherché ma zone d'action. Ici, c'est mon dernier bas confirmé, son haut. Ça a été cassé. Si le prix avait cassé la deuxième zone d'action, je n'allais plus vendre. Donc là, le prix s'est retourné sur la deuxième zone d'action. Ça a réagi avec cette bougie baissière là qui me montre la présence des vendeurs. Comme si l'impulsion va recommencer. Donc, je me suis basé sur ça. J'ai fait mon entrée, j'ai vendu. Stop loss en haut de la zone. Bon, ici sur le stop loss, c'est un peu trop gros. Mais bon. J'ai fait mon entrée, j'ai fait 1 pour gagner 2 à ce niveau. Après, il y avait une deuxième opportunité, mais j'ai pas pris de position parce que j'étais à l'église. Donc, c'était là aussi, le prix s'est retourné sur ma deuxième zone d'action parce que ici, c'était la première zone d'action. Là, c'était ma première zone d'action. Et là, la deuxième zone d'action. Donc, le prix, vous pouvez voir, ça s'est retourné sur la deuxième zone d'action. Ça donnait 1 pour gagner 3 fois. Mais même quand on rate une opportunité, on ne doit pas rester sur ça et réfléchir, non. On oublie. On passe à autre chose. Donc, actuellement, le prix est en train de créer, je peux dire, consolidation ici. C'est tendance baissière. Le niveau de retournement est ici, le prix l'a cassé. Ça a créé une deuxième structure ici qui montre un début de tendance haussière. Et ça a été cassé qui confirme la tendance haussière. Ici, avant de travailler, j'attends la cassure. Avant de décider de faire quoi que ce soit, j'attends la cassure du haut là, d'abord, ou du bas. Donc, si le prix casse le haut, je vais attendre la création d'une structure haussière pour travailler. Si le prix casse le bas, je vais attendre la création d'une structure baissière et vendre. Chercher des zones, confirmation et vendre. Donc, c'est à peu près ça. Si vous voulez apprendre cette stratégie actuellement, et les places sont ouvertes jusqu'en décembre. Et c'est à $180. L'accompagnement, c'est un appel vidéo et on va travailler jusqu'à ce que vous maîtrisez l'essentiel. Moi, je me base plus sur l'application, la pratique. Donc, si vous êtes intéressé par cette stratégie, vous voulez bien comprendre la structure du marché, parce que c'est de la même manière, la structure bouge sur 1 minute. C'est comme ça bouge sur 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, une journée, une semaine. C'est exactement la même chose. Donc, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.